Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des sorties qui m'intéressent au mois de février. J'ai essayé de faire un gros tri dans ce qui sort en février parce que on peut pas tout lire, on peut pas tout acheter. J'ai décidé d'être un petit peu plus raisonnable, hein, je vous l'ai dit, 2021 c'est l'année de la raison. On n'y croit pas trop. Mais voilà, j'essaye quand même et du coup je me dis qu'en mettant un peu moins sur ma wishlist, j'en aurai un peu moins dans ma palle. Et que j'aurai peut-être du coup le temps de lire ce que j'ai vraiment, ce que j'ai déjà, voilà, bref. Et surtout, je veux pas lire que des nouveautés, donc pour ça il faut que j'arrête de m'auto-tenter avec des nouveautés, si je veux avoir le temps de lire des livres un peu plus anciens. J'ai quand même relevé pas mal de titres, même en sélectionnant, en triant, j'ai quand même relevé pas mal de titres. Si vous me voyez me puncher, c'est parce que j'ai tout noté sur un carnet. Alors, je les ai pas triés par date, je pense que c'est pas très grave. Je les ai mis comme ça vient, comme ça venait. J'ai juste séparé poche et grand format, sachant que poche, j'en ai noté que 2, donc bon. Mais j'ai séparé les poches et les grands formats. Et du coup, on va commencer par les sorties grand format qui m'intéressent fort. Ensuite, je me suis également noté Anne d'Avonlea, donc qui est la suite de Anne with the Green Gable. Je crois que c'était ça le titre chez Toussaint Louverture. Ouais, je crois que c'est ça, je sais plus. Bon, bref, Anne et la maison au pignon vert. Voilà, cette série et ce livre, c'est ma Madeleine de Proust depuis... Je compte même plus, hein, depuis que je suis tombée sur le téléfilm quand j'avais 8 ans peut-être, quelque chose comme ça. Bref, j'ai le tome 1 dans la belle édition, j'ai préco le tome 2 dans la tout aussi belle édition de chez Toussaint Louverture. Ensuite, une sortie que j'attends plus. Il s'agit du roman Angie, écrit par Marie-Aude Muraille et son frère Loris Muraille. Je pense que vous savez l'amour que j'ai pour la famille Muraille. J'aime beaucoup les écrits de Marie-Aude Muraille et j'aime beaucoup les écrits de Loris Muraille. Et du coup, ils écrivent ensemble, là, c'est juste jackpot. En plus, l'histoire a l'air complètement déjantée. En gros, on est au Havre. Il y a des trafics de drogue, etc., liés au port du Havre. Et en fait, on va suivre un inspecteur qui est sûr d'avoir trouvé une piste. Sauf qu'en fait, il peut plus faire grand-chose parce qu'il lui est arrivé, on sait pas trop quoi. Et il est en fauteuil roulant, donc en fait, il est plus censé y aller sur le terrain, il est plus censé bosser comme ça, sauf qu'il veut absolument résoudre cette enquête, et pour ce faire, il va se faire aider par sa jeune voisine, Angie, qui n'a que 12 ans, de sa tante, sa vieille tante un peu médium, enfin voilà, il va y avoir tout un lot de personnages comme ça, un peu déjantés, sous couverture d'une enquête. Je pense que ça peut être hyper sympa, encore plus si c'est avec la plume de ces deux auteurs, donc moi je dis un grand oui. Ça sort à l'école des loisirs dans la collection Medium Plus, il me semble, et celui-là je l'attends de pied ferme. Ensuite, il y a un livre qui sort enfin il y en a plusieurs qui sortent chez Calman Levy, d'ailleurs j'ai oublié d'en noter un, donc je vais vous en parler maintenant. Donc on a d'abord Mon rêve c'est toi, qui est une comédie romantique en fait. On va suivre deux personnages, donc un homme et une femme. L'homme, enfin le mâle, il fait des rêves prémonitoires et à chaque fois ses rêves se réalisent, sauf qu'en fait ses rêves prémonitoires sont toujours très négatifs. Hein. Le décès de quelqu'un, l'annonce d'un cancer, enfin des trucs assez glauques. Donc il est un peu méfiant comme ça. Et la jeune femme, elle est en plein deuil, elle a perdu sa meilleure amie, elle a beaucoup de mal à prendre le dessus, et on va les retrouver tous les deux, ils vont se rencontrer, ils vont avoir un vrai crush et on va suivre leur rencontre et leur histoire, je suppose. J'ai pas voulu en savoir plus, je l'ai déjà reçu, j'ai très hâte de le découvrir, il me fait super envie, voilà, il me fait super envie. Et ensuite il y a un deuxième titre dont je vais pas vous dire grand chose, je vais juste vous le citer, vous montrer la couverture et vous inviter à aller lire tous les avis que vous pouvez trouver sur ce livre parce que vraiment il a l'air dément. Il s'agit de Queenie, je me souviens plus du nom de l'autrice, je suis désolée, c'est horrible. Je ziote ce roman depuis qu'il est paru en anglais parce qu'il a des retours incroyables en VO, il a l'air génialissime. Je l'ai sorti de ma wishlist il y a peu, tout simplement parce que j'ai vu qu'il sortait en français chez Calman Levy. Je suis un peu feignante et que si je peux le lire en français, c'est bien plus facile. Voilà, et c'est l'histoire d'une jeune femme noire. Je vais pas rentrer dans tous les détails, je vais juste vous laisser aller checker, vraiment aller voir les retours, si vous pouvez en anglais, vous allez voir que c'est assez, ils sont vraiment très bons. Ou sinon allez lire le résumé, je vous assure que c'est une sortie à mon avis qu'il faut surveiller. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, puisqu'on surveille pas avec son nez. Ensuite, j'ai noté un autre thriller qui sort chez De Noël, qui s'appelle Victime, et c'est de Bo Svernstorm. Je crois que c'est quelque chose comme ça.
On est encore sur un thriller avec un auteur nordique, vous savez que j'aime ça. Alors celui-là, déjà la couve, je sais pas pourquoi, ce grand V comme ça avec écrit Ictim en dessous, m'a appelé. En fait, j'étais en mode, waouh, je sais pas, il y a un truc, tu vois. Et en fait, ouais, c'est une enquête. Je crois qu'ils trouvent le cadavre d'un homme. Ils pensent que c'est un meurtre, entre guillemets, classique, sauf que quand ils vont emmener le corps, ils vont se rendre compte qu'en fait, cet homme n'est pas mort. Et finalement, il va être achevé à l'hôpital. Donc ça va soulever beaucoup de questions, qui en veut réellement à ce personnage, etc. Et je crois que l'enquête est menée de front entre un flic et une journaliste. Et c'est un duo que j'adore, donc j'espère que je me trompe pas et que c'est vraiment ça. En tout cas, je sais que il me fait super envie. Quand j'ai vu le duo journaliste-enquêteur, j'étais là. Oui, c'est... Voilà, je fais des petites danses comme ça. Ensuite, une sortie, je pense que beaucoup ont repéré, c'est Cendrillon 2.0, donc Guy Kirella en anglais, de Ashley Poston. J'ai très envie de le découvrir, j'avais prévu de l'acheter en anglais. Finalement, j'ai vu qu'il sortait en français. Mon côté feignasse s'est réveillé. Du coup, voilà, je vais le commander en français. Et j'ai acheté le dernier titre de l'autrice de Ashley Paulson en VO. Donc bon, je pourrais peut-être me faire les deux, je sais pas. En tout cas, Cendrillon 2.0 sort. Et franchement, vu tout ce qu'on en a dit en VO, j'espère que ça envoie du pâté. Ensuite, il y a The Sortie. Alors, clairement, il y en a deux sur lesquels je vais foncer. C'est Angie et le nouveau Neil Shusterman, donc Éclat d'étoiles, qui sort chez Robert Laffont. J'ai pas vraiment lu le résumé et sincèrement je m'en contrefiche. Depuis que j'ai lu La Faucheuse et Dry, je suis complètement fan des écrits de cet auteur, notamment en young adulte et young adulte fantastique. J'ai pas aimé moi le livre qu'il a écrit avec, je crois que c'est avec son fils. J'ai pas du tout accroché. Par contre voilà, les livres young adulte un peu fantastiques, j'adore. La Faucheuse, c'est pour moi c'est génialissime. Dry aussi d'ailleurs. Donc là autant vous dire que celui-ci il est pas préco parce que je peux pas, mais dès que je peux je le commande. Une sortie aussi que j'attends pas mal, c'est Magic Charlie tome 2 de Audrey Alouette qui sort chez Gallimard. C'est la suite du tome 1, quelle évidence. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais beaucoup aimé l'univers créé par l'autrice. Et du coup, ouais, j'ai très envie de lire la suite. Je me demande si je vais pas relire en diagonale le tome 1, parce que je vais pas me le refaire vraiment en entier, mais voilà, le relire un peu en diagonale, relire quelques passages pour vraiment avoir l'histoire un peu plus fraîche dans ma tête, parce que c'est un vrai problème quand les tomes sortent comme ça, si éloignés, et que t'en as lu énormément entre temps, et ben du coup t'as tendance à oublier des détails qui peuvent peut-être être importants. Donc je vais peut-être me relire le tome 1 en diagonale, histoire d'aller plus vite, ou si je suis totalement happée par l'histoire, je vais pas le relire en diagonale, je vais le relire complètement, et puis ensuite je me fais le 2. Voilà, ça va être cool. En plus, la couve est encore à tomber par terre, donc trop hâte. Ensuite, il y a le nouveau roman de Blandine P. Martin qui sort, donc c'est Irish Renegade, je crois, Malone, voilà, j'attends trop ce roman, c'est un truc de ouf. Vous savez, depuis les Wild Crow, que j'aime beaucoup ce que fait l'autrice, que je suis des sorties. J'essaye de lire les nouveautés quand elles sortent, d'autant plus que là, les derniers temps, elle me les avait envoyées, donc encore mieux. Et les titres un peu plus vieux, bah, je me les garde un peu, comme ça j'en ai sous la main. Voilà, c'est une autrice que je vous ai déjà conseillée en romance en fait, hein, ou comédie romantique, non, vraiment en romance, parce que c'est pas vraiment de la comédie, mais parce que c'est bien écrit, c'est fluide, c'est vraiment chouette, franchement c'est vraiment chouette. Moi pour l'instant tout ce que j'ai lu m'a plu, donc voilà, donc celui-ci, j'ai trop envie de le lire, voilà. En plus on me met Irish dedans, c'est bon, moi je suis au taquet. Bien sûr, il y a le nouveau Stephen King, donc Si ça saigne, qui sort chez Albin Michel. Je l'ai déjà reçu, c'est un ensemble de 4 nouvelles. Du coup, elles sont assez longues, c'est ça qui est plutôt cool. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le format nouvelle très court, vous savez, 20 pages, trucs comme ça, j'ai vraiment du mal. Je suis en train de lire là, le recueil de nouvelles de Joe Hill, et j'avoue que sur certaines nouvelles qui sont très courtes, j'ai beaucoup de mal à entrer en immersion, et ça me bloque complètement. Mais là, il y en a que 4, du coup, elles sont assez longues, et ça, c'est plutôt chouette. Il y a notamment une des nouvelles qui est la suite de l'Outsider. Donc ça là je vais pas la lire, je vais d'abord lire l'Outsider. Mais il y a un nouvel ouvrage de Stephen King. Ensuite, il y a un roman de Marie Pavlenko qui s'appelle Bientôt minuit. Je pense qu'il va me faire chialer ce bouquin, mais j'ai tellement envie de le lire. Il sort chez Flammarion, jeunesse, et en fait il a l'air juste trop mignon. C'est deux personnes en fait qui se sont promis que quand elles seraient âgées, enfin voilà, que quand elles seraient vieilles et que leur moitié serait partie, s'ils étaient les deux à rester, eh bien ils finiraient leur vie ensemble parce qu'ils s'aiment. Et voilà, donc elle a perdu son mari il y a quelques années et du coup elle attend
de pouvoir retrouver l'homme qu'elle aime, l'autre homme qu'elle aime, parce que je dis pas qu'elle aimait pas son mari, hein. Bref, et sauf qu'en fait, au moment où lui il va perdre sa femme, sa mémoire va aussi complètement être chamboulée, et il va plus se souvenir de cette promesse, et du coup il va partir en maison de retraite, et du coup elle va tout faire pour réveiller chez lui cette promesse, et puis bah, pouvoir finir ses jours auprès de l'homme qu'elle attendait. Voilà. Ça a l'air trop mignon et trop touchant, voilà. J'ai trop hâte. Ensuite, il y a un nouveau roman d'Adrien Thomas qui sort chez Rajo, ça s'appelle Dragon et Mécanisme, c'est dans le même univers que... C'est terrible, j'oublie tout le temps le titre de ce livre. Bon, bah vous avez compris, hein, que l'autre. Voilà, je suis une youtubeuse en carton, j'ai très envie de le lire. En ce moment, j'aime beaucoup ce que fait Adrien Thomas en jeunesse, donc je continue. Et puis, quand on reste dans ces mêmes univers, je trouve vraiment ça chouette, donc je l'attends avec forte impatience. En plus, je suis sûre que la couve va être à tomber par terre, qu'il va y avoir des effets et tout, ça va être divin, j'en suis certaine. Et le dernier que j'ai noté en grand format, c'est Midnight Club de Christopher Pike, qui sort chez Hachette, il me semble. Et là, on suit un groupe de jeunes qui est dans un hôpital et qui est dans une unité pathologique, bref, ils sont à l'hôpital. Et en fait, ils ont pris l'habitude de se retrouver le soir pour se faire peur. Et je crois que ça va un peu partir en cacahuète. Voilà. Donc voilà, ça c'est les sorties grand format qui me font franchement de l'œil, que je me suis notée. Alors clairement, je ne vais pas toutes les acheter, clairement, je ne vais pas toutes les lire. Il y en a, je vous dis, 2. Vous êtes sûr et certain de les retrouver. Voilà. Bon, 3 parce que le King, je l'ai déjà. Mais le Angie de Marion Muraille et de Loris Muraille, c'est une certitude. Et le Neil Shusterman, c'est une certitude. Voilà. C'est vraiment les 2 incontournables pour moi de février. Il y en a d'autres hein, que j'ai pas forcément noté, mais que je vais recevoir, ou des trucs comme ça, et j'ai pas envie de faire doublon non plus. Mais ça, c'est ma petite sélection. Et au niveau des poches, j'ai noté 2 romans. Donc notamment une sortie chez Point, je crois, qui s'appelle Ce qui nous tue, donc de Tom McAllister. Il était sorti en grand format chez le Cherche Midi, je crois. Je peux dire des bêtises, mais je crois. En fait, on suit une jeune femme qui est prof dans un lycée américain. Et en fait, le jour où elle est virée... non, elle va être licenciée de ce bahut, ça va pas très bien se passer, il me semble, le licenciement, et en fait il va y avoir un carnage au lycée, il va y avoir plusieurs morts, plein de blessés, etc. Et suite à ça, on va l'accuser en fait d'avoir participé à ce massacre, sauf que très très vite elle va être innocentée, mais les rumeurs ont déjà fait leur chemin, et on va suivre en fait ce qui a pu lui arriver derrière, voilà ce qui peut résulter d'une rumeur comme ça, et le fait que bah, sa vie est un peu foutue en fait, hein. Et puis peut-être qu'on va voir aussi l'histoire du massacre, je sais pas trop. En tout cas voilà, ce titre me fait terriblement envie, j'avais déjà envie de le lire quand il est sorti en grand format, je l'avais pas acheté, bah, j'ai bien fait parce que du coup j'aurais sûrement pas eu le temps de le lire, et maintenant il est en poche, donc je vais me faire ça. Et l'autre titre que je me suis noté, c'est Le cœur battant du monde de Sébastien Spitzer. Alors, ce livre m'intrigue de fou en fait. Vraiment, parce que il me semble, alors on est à Londres, il y a une femme qui va recueillir un enfant, je crois, un bâtard, il me semble, irlandais, et il me semble que cet enfant, c'est le fils de Karl Marx. Je crois que c'est ça. Et que du coup, le gamin Freddy Marx... Alors en fait, je crois qu'il y a une phrase qui dit un truc du genre que Karl Marx, lui, il est vachement dans la parole, et puis dans les idéaux, ses idéaux, oh, j'arrive plus à parler, etc. Et que, par contre, son fils Freddy Marx, lui, va prendre les armes. Je sais pas trop, en tout cas il m'intrigue ce roman, mais c'est un truc de malade. Je l'ai noté, je pense pas sauter dessus, clairement je pense pas sauter dessus, je l'ai noté pour me souvenir en fait, donc pour le mettre dans ma wishlist. Et puis bah voilà, comme ça je saurai qu'il est sorti, et quand j'aurai envie de ce genre de livre, et ben je pourrai foncer. Mais bah comme je me le suis noté, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est ma petite sélection du mois de février. Bien sûr, il y a plein d'autres sorties. Il y en a plein qui me tentent, hein, clairement, notamment certains graphiques, etc. Mais je vais pas j'en ai pas parlé là, tout simplement parce que je vais les recevoir très bientôt. Donc je vais déjà vous les montrer dans des book-hauls et ensuite dans des points lecture. Donc on va pas rabâcher ceux dont je vous ai parlé là, à part 2, les autres je les ai pas reçus, donc ou je vais pas les recevoir en tout cas. Donc voilà, j'avais envie de vous les présenter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez découvert des titres ou que vous avez appris la sortie de certains titres. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas surtout aussi à me dire quel est le roman que vous attendez de fou pour le mois de février. J'aime trop quand vous me donnez vos titres parce que des fois c'est des titres que moi j'ai même pas vu passer, donc c'est vraiment génial. N'hésitez pas, que ce soit un grand format, un poche ou un graphique, hein, vraiment n'hésitez pas. J'attends du coup de savoir ce que vous attendez.
Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et voilà, donc si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie, je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à bientôt.